Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir ici dans cette vidéo comment on façonne le cuivre à l'aide d'une centreuse arbalète. Il ne s'agit pas ici de centreuse d'établi, ni de centreuse à genoux. Il s'agit de travailler avec une arbalète destinée au cuivre. Et pourquoi une arbalète? Parce que moi, je pense que c'est l'outil qui est le plus utilisé par les bricoleurs ou par les débutants, compte tenu que c'est facile à transporter et c'est facile à travailler en fait avec ce genre de matériel. En plus, avec une seule mallette, on transporte tous les diamètres du 12 au 22, voire même du 10 au 22. Et donc c'est avec ça que nous allons, c'est ce type d'arbalète que nous allons utiliser pour notre démonstration. Bien entendu, je ne vais pas utiliser des barres de cuivre neuves pour cette démonstration. J'ai ici plusieurs chutes que je vais utiliser pour faire cette démonstration. En règle générale, l'axe du rayon, c'est ça. Si on veut prendre une cote précise, et si notre cote elle est du côté droit, on prend le repère de gauche. Si notre cote elle est du côté gauche, on prend le repère de droite. Ensuite, nous avons des cales de centrage ici qui doivent correspondre au tuyau que l'on centre avec l'arbalète. Voilà pour l'utilisation. On va y venir plus précisément plus loin dans la vidéo. Donc, pour le centrage, comme je disais, je ne vais pas couper des barres. Nous allons commencer par centrer un coude à 45, voire même à 90, sur une barre de 12 mm. Pour que ça soit plus facile, je vais positionner la centreuse dans l'établi, même si elle n'est pas vraiment destinée à cette utilisation. Je vais quand même la positionner à l'établi, comme ceci, de manière à pouvoir filmer correctement. Donc je vais ajuster la caméra en fonction et je commence tout de suite. Pour le premier centrage, nous allons utiliser un morceau de cuivre de 12 et nous allons centrer une pièce à 90 et on veut une cote précise de 15 cm. Donc, je trace les 15 cm sur ma barre et j'ai mes 15 cm ici. Je prépare le galet de 12 mm qui est celui-ci. J'ajuste mes cales de centrage au diamètre 12. Je place mon repère à 15 cm sur le côté gauche parce que ma cote est du côté droit et je centre. Je centre. Si je veux un coude à 45, il y est déjà. Et je centre davantage jusqu'à 90. Bien entendu, ici, je n'ai même pas d'équerre. Je fais ça à l'œil.
parce que c'est l'habitude, c'est la méthode chantier. Et donc j'ai ici mon coude à 90. Je vais prendre mon mètre. Et au début, on avait parlé de 15 cm. Et si on regarde bien, mes 15 cm, ils y sont. Donc voici pour le coude à 90. Ensuite, nous allons faire un dessautage. Alors, il faut savoir que le dessautage n'est possible que si l'écartement du tuyau est d'environ 5 cm. Comme c'est le cas ici. Je vais positionner ça dans l'autre sens pour que l'on puisse voir davantage. On va positionner ça ici. On va faire un écartement d'à peu près 5 cm, ce qui est le cas ici. Je vais mesurer même si la cote est inutile parce qu'il s'agit d'un exemple. Donc ici à peu près 5 cm. Bien entendu, pour ceux qui utilisent des colliers doubles du commerce, il vaut mieux prendre un dessautage du commerce car le dessautage sur la centreuse est, comme je disais, au minimum de 4 à 5 cm. Donc pour faire un dessautage, rien de plus simple. Je positionne ça sur mon arbalète, comme ceci. Je positionne ici au minimum parce que de toute façon il faudra le couper. Je centre à peu près à 67 degrés. C'est à l'œil, hein. Moi je travaille sans équerre et sans fausse équerre. Ensuite, je positionne sur la valette pour faire un contre-coude. Mon second angle doit avoir une cote à peu près de la moitié du premier. C'est-à-dire que si là j'ai 67 degrés, ici je dois avoir 67 dans les 33 à 35 degrés. Une chose importante quand on fait plusieurs coudes sur une arbalète ou sur une centreuse, n'importe laquelle, c'est que ici cette pièce soit bien alignée par rapport à la planéité de centrage de la machine, de manière à avoir un centrage bien droit. Et voilà mon dessautage. Maintenant, comme je disais, la machine ne permet pas de centrer vraiment très petit, comme on peut voir ici. On va couper ça. Je le fais à l'œil. On aurait pu évidemment mesurer. Ça c'est l'habitude qui parle en fait, parce que c'est tellement facile. Et voilà mon dessautage. Voilà. Je vais essayer de faire un gros plan sur ce point. Voici le dessautage tel qu'il est fait. Je vais mesurer pour vérifier que nous avons un écartement de 4,5 cm. Là, il s'agit d'un dessautage en diamètre 12. Le rayon de centrage il augmente avec le diamètre du tuyau. Donc voilà un dessautage comme il doit être fait, avec un écartement ici d'environ 2 cm, ce qui équivaut à l'écartement des 2 cm que l'on fait en standard, en règle générale avec les colliers.
nous allons passer maintenant au chapeau de gendarme, que je vais effectuer aussi avec un morceau de cuivre de 12. Pour faciliter, nous allons imaginer que j'ai ici un tuyau de 32 et que j'ai besoin de faire un dessautage de 32. Comme ce tuyau il est un peu long, donc nous allons utiliser déjà celui-ci. Et nous allons imaginer que mon tuyau fait 50 cm, que je veux que mon axe de dessautage de chapeau de gendarme soit à l'axe du tuyau. Je vais donc positionner ça sur l'arbalète à l'axe du centrage et vous allez voir que nul besoin d'utiliser des équerres, c'est vraiment la méthode facile que j'utilise sur les chantiers. Pour faire mes pièces sans dans ce cas précis, je fais un coude à peu près à 110 degrés. Je prends, là j'utilise un tuyau, mais on peut prendre un morceau de règle ou quelque chose, même une baguette à soudure. Peu importe ce que j'utilise, ce qu'il faut c'est qu'il soit bien parallèle au galet de centrage. Ici, j'ai besoin de faire un chapeau de gendarme avec une profondeur de 35 mm, enfin 32 parce que c'est la taille du tuyau. Donc, je positionne avec une règle quelque chose qui est perpendiculaire et je fais un repère de chaque côté. Comme nous avons pu le voir. Maintenant, j'enlève ma pièce. J'ai donc ici un repère. Je répercute la cote, le repère tout autour du tuyau. Parce que là, en l'occurrence, je vais devoir centrer en sens inverse. Et là, je positionne à nouveau ma pièce. Comme on peut le voir, ma cote elle est à droite. Je positionne ça sur le repère de gauche. Et je centre. Avant d'aller plus loin, je vérifie que cette pièce soit bien pleine par rapport à l'alignement de la centreuse. Voilà. Et je centre la moitié de cet angle-là. Ici, si j'ai un angle de 110, bien entendu, on peut utiliser une fausse-équerre pour ça, pour prendre des repères. Moi, je fais ça à peu près à l'œil parce que j'ai l'habitude. Et je fais donc un angle de la moitié à l'œil. Hein. Si ensuite j'ai besoin d'ajuster, je n'aurai absolument aucune difficulté à ajuster, à centrer un peu plus sur un côté ou sur l'autre. Donc ici, j'ai ma cote du côté gauche, je place ça sur le repère de droite, comme ceci. Je vérifie que mes galets soient bien positionnés et je centre. Toujours pareil, si ici j'ai un angle de 110, là il me faut un angle de 55. Donc le plus simple, c'est de vérifier que mon centrage est suffisant. Et donc voilà un chapeau de gendarme. Et comme nous pouvons voir, à l'intérieur de mon chapeau de gendarme, nous avons les 35 mm que l'on cherchait au début. Et voici mon chapeau de gendarme.
rien de bien méchant, hein. C'est facile, comme on peut voir. C'est complètement facile. On peut voir que ma pièce est alignée sans aucune complication, sans aucune difficulté. Nous passons ensuite à la baïonnette. Pour cette illustration, je prends un morceau de bois. C'est vraiment une illustration. Et nous avons besoin d'une baïonnette de 65 mm. Ici, je vais prendre un repère de 10 cm. 10 cm. Comme en règle générale, on travaille avec, et là je n'ai pas de collier, on travaille avec des colliers qui font une épaisseur entre le mur et l'axe du tuyau de 2 cm, grosso modo, si on utilise des petites rosaces. Après, ça varie en fonction des rosaces utilisées. Donc ici, je veux alors un écartement de 20 mm. Je vais donc prendre un repère à 12 cm, 10 là-bas plus 2 d'écartement, 12 cm. Je vais changer le galet parce que là c'est un galet de 12 et moi j'ai du tuyau de 16. Voici mon galet de 16. J'ai mes 12 cm du côté droit, je place le repère sur le repère de gauche et je centre. Et je centre, comme on peut voir, je centre du cuivre de 16 à froid. S'il est neuf, s'il est usagé, si c'est du cuivre ancien ou si c'est du cuivre qui a durci avec le temps, on ne peut plus le centrer sans le chauffer. Donc je fais un centrage à 45 degrés, à peu près. Et là, pareil, je vais prendre un écartement. Je vais aligner ma pièce avec la pièce d'origine et je mesure 65 mm, ce qui nous donne, grosso modo, c'est ça, ceci. Voilà. J'enlève ma pièce. Je répercute le repère tout autour du tuyau. Voilà. Je place ma pièce en sens inverse sur la centreuse et je centre. Encore une fois de plus, je vérifie que ça soit bien aligné et je centre. Et voilà. Et je me dois d'avoir une baïonnette avec 65 mm. Voilà ma baïonnette à 65 mm. Je vais faire un gros plan. Voici donc ma pièce présentée. Je l'ai écartée
de manière uniforme. Je respecte bien les 10 cm que j'avais tracés au départ ici. Et nous avons alors une pièce qui est bien uniforme par rapport à la cote que j'avais définie au départ. Voici une pièce donc faite en même pas une minute, avec une arbalète. Voilà pour ce qui est de la baïonnette. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et activer les notifications pour être averti à chaque nouvelle publication. Je vous remercie à tous et à bientôt.